pas dit, je ne te l'ai pas annoncé. Je t'ai pas dit mon prochain voyage. Je crois que je n'ai pas entendu parler. J'en ai entendu parler. Tu m'as entendu avec Patrick? Oui, je t'en ai entendu. Fatima. J'ai écouté ta conversation au téléphone. Et Patrick, je te préviens. C'est vraiment un lâche. Non, je vous ai écouté. Tu es parti dans les toilettes avec ton téléphone. Et j'ai écouté. Tu as dit que tu partais en Syrie. Il n'en est pas question, Saïd. Je n'ai pas le choix. Il n'en est pas question. Je n'ai pas le choix. Tu ne bougeras pas d'ici. Tu sais ce qui se passe là-bas? Mais je sais très bien ce qui se passe. Les gens sont traumatisés. Il y a des blessés partout. Il y en a qui sont pleins de haine. Il y en a qui sont pleins de vengeance. Et moi, j'ai un message à apporter, message d'amour, un message de paix, un message de tolérance. Et je pense que je vais pouvoir y aller parce que j'ai tout, je dirais, un programme, je dirais, pour les aider à rentrer dans une véritable guérison. Tu crois que je ne suis pas au courant de ce qui se passe là-bas avec tous les réfugiés qui arrivent en France? Tu crois que je n'ai pas entendu des histoires? Oui. Tu sais, il y a un jeune que je connais, il s'appelle Nasser. Tu sais ce qui lui est arrivé, Nasser? Alors qu'il était dans sa maison, il y a Daesh qui est venu, ils ont tué son père, ils ont tué sa mère, ils ont tué ses 11 frères et sœurs, tu te rends compte? Et lui, il a réussi à se cacher, il s'est sauvé, il a réussi à venir jusqu'en France. Mais tu sais, ce qui se passe dans la vie de Nasser, non seulement il est accablé, mais il a envie de se venger. Il a un désir de haine, il avait un désir de représailles aussi, parce que tu sais, lui, il vient d'une culture de l'honneur, et c'est œil pour œil, dent pour dent. Mais tu sais ce qui s'est passé? Heureusement qu'il a rencontré Jésus. Et depuis qu'il a rencontré Jésus, aujourd'hui, il arrive à avoir une certaine paix dans son cœur. Je ne dis pas que tout va bien, Saïd. Non, c'est mais sûr. Aujourd'hui, depuis qu'il s'est réconcilié avec Dieu, ça va beaucoup mieux. Et tu sais, il a réalisé en fait qu'il n'était pas tout seul. Il a réalisé qu'il y avait un chemin de guérison. Il a réalisé que Jésus il pouvait lui donner une vie nouvelle, qu'il pouvait le renouveler et qu'il pouvait, non pas comme il avait prévu, se venger, mais qu'aujourd'hui, il recherche autre chose. Il recherche la paix. Et tu n'iras pas, Saïd, là-bas, parce que tu te rends compte, si tu ne reviens pas, qu'est-ce que je vais devenir, moi? Je me rends compte d'une chose dans cette terre dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est que de nombreux efforts ont été faits. L'humanité est capable de soulager toutes sortes de blessures physiques. Aujourd'hui, il y a des progrès quand même qui sont assez impressionnants. Quand on regarde aujourd'hui l'espérance de vie qui a augmenté, on est capable de guérir du cancer des gens, on est capable de guérir du sida. Si tu as une jambe cassée, on te met un plâtre. Si finalement tu attrapes froid, c'est que tu as un virus. On va te donner un remède contre toutes ces choses-là. Et on se rend compte que finalement, Fatima, face à certaines blessures, face à certains traumas, face finalement à certains chocs qui sont émotionnels, on se rend compte que notre humanité, et particulièrement dans les drames comme en Syrie, comme dans d'autres pays, finalement, il n'y a pas de médicament radical contre ça. Et je me dis, mais finalement, aujourd'hui, après ces guerres, et même durant ces guerres, finalement, c'est que la haine qui est mère de vengeance. Et finalement, cette vengeance, on se rend compte qu'elle ne va pas régler les choses. Parce que je me rends compte que même certains chrétiens trompent finalement dans ces travers. Dans la Bible, dans la puissance de la parole de Dieu, nous a donné un remède radical. Un remède qui n'est pas facile. Parce que Jésus nous dit, si on te frappe sur la joue droite, entre là et là, moi je leur dis à certains, il y a mon front, je te mets un bon coup de boule, mais Jésus non. Il a dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Et on voit par exemple que finalement, face à certaines confrontations qu'on évite, Jésus lui nous dit justement de ne pas éviter la confrontation, mais d'aimer, de regarder la personne et de pouvoir... T'as de la chance, demain je tendrai l'autre, hein, Patrick. Mais en tout cas, nous devons bénir ceux qui nous persécutent. Nous devons faire du bien à ceux qui nous... Ah purée, il m'a fait mal, tu vas voir toi. Et faire du bien à ceux qui nous maltraitent. Mais Romains chapitre 12 au verset 14 à 21. Ça, Fatima, c'est la véritable, je dirais, remède face, je dirais, à la guérison, à la réconciliation. Ça ne sert à rien de poursuivre, je dirais, la rancune ou les rieurs, je dirais, de ceux qui nous ont blessés, etc. Mais nous devons faire confiance au Seigneur. Parce que le Seigneur, il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et parfois, nous voulons faire finalement notre propre travail, mais nous devons laisser Dieu agir et là, nous trouverons la paix et la guérison. C'est pour ça que je veux simplement partir en Syrie, Fatima. Tu sais, Saïd, humainement parlant, c'est difficile de pardonner. Et quand je pense à Nasser, lui qui a perdu toute sa famille, je me demande comment il a fait pour réussir à pardonner. Parce que finalement, des fois, ce sont des belles théories, mais quand on vit de tels drames, je me dis que c'est quasiment impossible. Mais la Bible, elle dit que c'est possible de pardonner, que tout est
En fait, on peut tout pardonner. C'est vraiment par la puissance de Jésus-Christ. Et quand je vois sa vie aujourd'hui, quand je vois ce qu'il est devenu, quand je vois qu'il a trouvé cette paix, quand je vois qu'il s'est réconcilié avec Dieu, qu'il s'est réconcilié avec nous, avec lui-même, quand je vois ce qu'il est devenu, tu sais, maintenant que lui, il a vécu la guérison, il va vers les autres réfugiés et il leur explique comment guérir de leurs blessures. Il leur explique que c'est possible de vivre sans toutes ces blessures et que la vie, c'est pas la vengeance et la haine, parce que lui, au départ, c'est ce qu'il voulait faire. Tu sais ce qu'il voulait faire? Il avait décidé de tuer jusqu'à 13 personnes 13. pour chaque membre de sa famille qui avait été tué. Et heureusement qu'il a rencontré le Seigneur et qu'il a connu le pardon. Et sa vie, elle a été transformée aujourd'hui. Et je peux te dire, Saïd, que c'est devenu quelqu'un vraiment de paisible. Et il fait un travail extraordinaire auprès des autres. Et lui, il est en Syrie ou il est où? Non, il est en France maintenant. Il est en France, mais c'est il a quand même vécu ce extraordinaire. drame en Syrie. Alors, je ne sais pas quelle guérison vous souhaitez, mes amis qui nous écoutez, mais je sais que la réconciliation, le pardon, en tout cas, il est possible. Jésus nous donne le pardon, Jésus nous donne la paix. C'est lui qui apporte finalement toute la différence dans nos vies. Et si vous essayez finalement d'arranger les choses avec vos propres forces, vos propres volontés, si vous essayez finalement de poursuivre les rieurs de votre rancune, vous allez vraiment perdre du temps. Vous n'aurez jamais la guérison, vous n'aurez jamais le pardon. C'est vrai que la tradition, la sagesse des hommes est là. Et c'est vrai que peut-être que vous avez été déçus, vous avez été trompés. Mais l'évangile de Jean, au chapitre 14, au verset 27, nous dit ceci. Un texte extraordinaire, un texte formidable, qui nous dit, Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas finalement comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'alarme point. La paix que Jésus donne, Fatima, elle est beaucoup plus grande, elle est beaucoup plus douce, elle est beaucoup plus épanouissante, elle est beaucoup plus endurante finalement que ce que tout ce monde peut nous offrir. Et je pense que la véritable guérison dans certains conflits, c'est d'avoir cette capacité, d'avoir cette force, mais de la demander, de la réclamer, parce que de nous-mêmes finalement on ne peut pas pardonner. Mais c'est très important finalement de se remettre dans la prière, demander à la puissance du Saint-Esprit de venir dans notre cœur, de faire un nettoyage de printemps ou d'automne ou d'hiver et finalement d'extirper, d'enlever finalement toutes les scories, toutes les choses qui sont à l'intérieur et de nous apprendre un peu comme Nasser. Il a cette force, il a cette capacité parce qu'il a laissé Dieu d'abord finalement, je dirais, passer le baume dans son cœur, changer son cœur, transformer son cœur. Et ça me rappelle en même temps, Fatima, peut-être la parabole du bon samaritain. Cet homme qui rencontre cet homme blessé, finalement, il va d'abord, finalement, mettre de l'huile. L'huile qui adoucit, l'huile pénétrante qui va finalement guérir, qui va pas heurter finalement la plaie. Et après, pour le nettoyage, il met du vin pour pouvoir nettoyer cette plaie. Et c'est important, je pense qu'il y a un ordre avec le Christ. C'est que Dieu ne nous froisse pas, Dieu finalement ne nous détruit pas, mais Dieu amène cette guérison miraculeuse d'une manière extraordinaire. Et c'est vrai que nous avons peut-être parfois des bonnes occasions de nous venger, mais on a parfois de bonnes occasions d'avoir de la haine dans notre cœur, mais toutes ces choses finalement n'amèneront pas finalement la réconciliation ni aucune paix durable. Donc ni avec soi ni avec les autres. Donc il est important de rentrer dans son chemin, je dirais, de pardon et de réconciliation. En résumé, la Bible parle de cette tendance à la revanche qui est en chacun d'entre nous, mais nous montre une meilleure voie pour faire face à nos ennemis. La véritable paix et la réconciliation ne viennent que par Jésus-Christ. La paix, comme le monde donne, ne conduit qu'à des cœurs troublés et à des gens craintifs. Même si les circonstances, Fatima, ne s'améliorent pas, et même si on a finalement du mal à trouver la capacité à pardonner, et même à nous réconcilier, je dirais cette paix que Jésus donne gardera nos cœurs. Dans la difficulté présentée à venir, mais moi je vais te dire, la douleur, moi je l'ai sentie là. Patrick, tu vas où? Alors je vais me venger. Mais tu viens de dire qu'il fallait pas te venger.